Avant de commencer cet épisode, je voudrais vous dire pourquoi on n'a pas sorti des épisodes depuis plusieurs mois. C'est de la faute de mon papa. Il avait trop de travail. Et moi, j'ai beaucoup d'activités. Je fais du foot, du dessin, du théâtre. Et l'année prochaine, je vais peut-être faire du piano et du judo en plus. Mais bon, on va essayer d'en faire tous les mois après les vacances d'été. Encore merci de continuer de m'écouter. Et maintenant, place au nouvel épisode. C'est parti! Arrêtez les écrans, lisez des livres ou écoutez les podcasts d'Oden. Les petites histoires racontées par moi-même, pour les grands comme moi et surtout pas pour les adultes. Bonne écoute les copains! Salut les copains! Alors aujourd'hui, j'ai encore être aidée par mon petit frère Louison. Bonjour! On va parler d'un sujet qui concerne beaucoup d'enfants. Et si c'est possible, écoutez ce podcast avec votre frère ou votre sœur. Vous avez tous voté sur Instagram, alors on a décidé de le faire. On va parler de la fratrie! Tu sais ce que c'est toi, la fratrie, Louison? Ça veut dire l'ensemble de tes frères et sœurs de la même famille. Exactement! Tous les enfants qui n'ont pas de frères et de sœurs sont des enfants uniques. Louison, t'aimerais bien être fils unique, toi? Parfois oui, parfois non. Parce que parfois tu m'embêtes. Parce que t'es pas très gentil. Et parfois on joue bien tous les deux. Et oui, c'est normal. Et même si parfois on se dispute, on se bagarre, on se fait pleurer, ça rend triste nos parents, mais en vrai, on s'aime quand même. Car on est frères. Bon, c'est vrai que parfois entre frères, ça peut aussi donner ça. Oh, il saoule! J'en ai marre de ce que... Où ça? Louison, tu sors de ma chambre! Pire, ça! Et ça fatigue nos parents. Ça les rend même tristes et ça les énerve de nous entendre crier. C'est parce qu'ils préfèrent de nous voir heureux et ils n'aiment pas quand on se discute. Et oui, c'est normal. Parfois, nous les enfants, on se dit qu'on préférerait ne pas avoir de frères, tellement ça nous énerve. Mais en réalité, c'est pas vrai. C'est juste des mots comme ça parce qu'on est énervé. Mais on ne pense pas. Bah oui, parce qu'on a plein de moments cool entre frères. Tu sais, Louison, avoir un frère, c'est comme avoir un meilleur ami tout le temps à la maison. Et c'est comme si on faisait des soirées pyjama tous les soirs. Mais les meilleurs amis, ça peut aussi se discuter. Évidemment. Et bah c'est pareil pour les frères et sœurs. Ils peuvent avoir des querelles et se chamailler. C'est complètement normal. C'est parce que chaque enfant est unique avec ses propres idées et son propre caractère. Et parfois, on n'est pas d'accord. Et ça crée des tensions. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour entre nous. Au contraire, il y a beaucoup d'amour entre les frères et sœurs. Parce qu'on partage des moments spéciaux. On apprend l'un de l'autre et on grandit ensemble. Enfin, papa et maman, ils disent que c'est surtout toi qui dois donner le bon exemple. Tout à fait, car je suis l'aîné et toi, le cadet. Donc normalement, je ne dois pas dire ni faire des bêtises devant toi, mais c'est pas facile. Et parfois, c'est plus fort que moi. Avoir un petit frère, ça peut aussi faire régresser un petit peu parfois. Surtout au début, quand tu es né, car sans m'en rendre compte, je devais être un petit peu jaloux. Car souvent, l'arrivée d'un nouvel enfant dans une famille, ça peut être difficile pour le premier enfant. On a l'impression d'être remplacé ou que les parents préfèrent l'autre enfant. Alors que pas du tout. Il a juste besoin de plus d'attention parce qu'il ne peut pas se débrouiller tout seul. Et moi aussi, je dois faire attention car tu es plus petit et il y a des choses que tu peux pas faire comme moi. Et ça aussi, c'est parfois dur pour toi. Tu te souviens quand je disais que t'étais petit? Oui, mais j'ai grandi, je suis plus un petit maintenant. Bon, et entre frères, on joue parfois beaucoup ensemble. Les frères et sœurs peuvent être des formidables compagnons de jeu, mais aussi des confidents et de grands soutiens dans les moments difficiles. Et comment on fait pour mieux s'entendre? Voici quelques conseils pour améliorer votre relation entre frères et sœurs, ou frères et frères, ou sœurs et sœurs. Écoutez-vous. Écoutez les idées et les sentiments de votre frère ou de votre sœur. Ça vous aidera à mieux vous comprendre. Ensuite, communiquez calmement et avec respect. Parlez de ce qui vous dérange et essayez de trouver des solutions ensemble. Partagez vos jouets, vos activités et votre temps. Le partage renforce les liens et favorise une meilleure relation. Mais attention de ne pas abîmer les jouets de son frère ou de sa sœur. Ensuite, soyez gentil.
C'est vrai que quand on est gentil avec l'autre, ça se passe beaucoup mieux et l'autre aussi, il est plus gentil. Et pour finir, faites équipe. Plutôt que de vous battre l'un contre l'autre, travaillez ensemble, jouez ensemble. Parfois, ça peut être amusant de se faire des histoires. On peut s'inventer des personnages et imiter les adultes. D'ailleurs, parfois, les parents n'ont pas vraiment le temps de jouer avec nous, car ils ont des choses à faire dans la maison, ou ils veulent discuter entre eux, ou avec leurs copains. Dans ces moments-là, on peut se dire qu'on a de la chance d'avoir des frères ou des sœurs pour jouer. Et parfois, on n'a pas envie de jouer ensemble. C'est normal, il faut trouver le bon équilibre. Et surtout essayer de se chamailler le moins possible, car ça énerve papa et maman. Et ça met pas une bonne ambiance s'ils nous entendent crier constamment. La fratrie est précieuse. Profitez un maximum de ces moments ensemble, car souvent, une fois adulte, on passe moins de temps avec son frère ou sa sœur, car on vit plus dans la même maison. Mais nous, on continuera de se voir souvent, hein, Louison? Enfin, j'espère si tu es toujours gentil avec moi. Je rigole. Allez, on a fini de parler de ça. J'espère que ça vous a plu et que ça va vous aider à mieux vous comporter avec votre frère ou votre sœur. Dédicace à tous les frères et sœurs du monde entier. Et aussi à tous les parents qui en ont marre d'entendre leurs enfants se bagarrer. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram ou à m'envoyer des idées de thèmes à aborder pour les prochains épisodes. Et désolé de ne pas répondre à tous vos messages. Mais comme j'ai pas le droit d'avoir un téléphone, c'est normal, je suis trop jeune. Alors je peux pas voir tous les messages. Et c'est mon papa qui me les montre, mais il y en a beaucoup. Alors dédicace à Inaya, qui m'écoute depuis plus de 2 ans, à Malo de Bourgogne, à Aubin de Lorient en Bretagne, et son petit frère Mexan, à Léonard de Feujarol, aussi à Alice de Noisy-le-Grand, à Lucien et Ferdinand de Belgique, et pour finir, à Léonie et Vigo de Thonon-les-Bains. À très bientôt les copains. Gros bisous et à la prochaine. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.